Libérez les prédateurs, faites-moi confiance, ça va bien se passer. Tellement le poisson est territorial, il est en train de m'éclater les orteils. Ça, faut pas le montrer à la caméra. Regardez le croc qu'ils ont mis dans les puzettes en fait. J'ai pas peur. Et c'est l'Apex Predator de l'aquarium. Bon là il y a mon poteau JC qui est arrivé. JC vas-y rentre. On reste pas ici parce que c'est pourri ici, t'as vu. On va lui faire découvrir la serre tout de suite. Il est venu m'aider parce que dans l'aquarium il est dans un état, on dirait le pédiluve de la piscine Molitor. Voilà, JC, regarde, viens. Je me cache les yeux ou pas? Non, tu peux ouvrir les yeux. Petit ponton Costa Rica Mood, qu'est-ce que tu penses de ça? Vas-y, donne-moi tes impressions. Où tu te sens là? T'as l'impression d'un trou là. Costa Rica dans la jungle totale, franchement, je suis impressionné. Ça me fait assez bader même, et dans le bon sens. Ah dans ouais? le sens où ça, c'est incroyable. Donc j'espère que tu es prêt. Je vois que tu es très bien habillé avec un t-shirt de ta marque d'ailleurs qui est absolument magnifique. Un petit pantalon en velours côtelé et des petites maillotines qui sont de toute beauté. Mais malheureusement, j'espère que tu as un slip de qualité parce que tu vas finir en slip, je te le dis. Très bien. Ouais. Impeccable. Le projet aujourd'hui, on va capturer les piranhas qui sont là-dedans et on va vider et nettoyer tout cet aquarium. Il faut que quand tu repartes, tu sois fatigué et que l'aquarium soit nickel. Cet aquarium, il a été rempli par de l'eau que je stocke et que je réutilise à chaque fois. Donc l'eau, tu vois, la qualité n'était pas folle. Mais les poissons, eux, en soi, ils s'en foutent. Ça veut juste dire qu'il y a des nitrites. C'est pour ça que les algues, elles se développent, nitrites, nitrates. Et en fait, c'est dû au régime alimentaire des piranhas. En fait, ça bouffe tellement que ça pollue l'eau et ça nourrit les algues. C'est un peu comme en Bretagne avec les élevages de cochons et tout ça. L'aquarium est pollué par des nitrites et des nitrates à cause de toute la bouffe qu'on doit filer pour nourrir les piranhas, quoi. Donc là, le but, on va changer les filtres. On va mettre des filtres qui seront capables d'encaisser toute la nourriture de gros prédateurs. Et pour ce faire, il faut d'abord tout vider, tout cleaner. Et ensuite, une fois que tout est clean, on remet en eau, on relance la filtration, on met des bactéries et tout. Et normalement, on va avoir un aquarium qui sera propre, mais cette fois pour toujours. Aujourd'hui, c'est le big flex de ma vie. Je vous explique pourquoi. Là, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que ce vendeur de tapis va encore essayer de me vendre. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre marque. Ça a mis plus d'1 an à la faire. Je suis extrêmement fier du produit qu'on va vous proposer. J'ai lancé la boutique Rare Plantes Collection où je vends mes propres plantes rares. J'étais pas sûr du tout que ça allait marcher. Mais chaque mois, quand on fait un drop, c'est sold out. Vous êtes des malades. C'est même devenu un running gag. On dit bon Hunger Games parce qu'on sait très bien que tout le monde ne sera pas servi. Et du coup, on s'est dit que certaines personnes étaient peut-être réfractaires à avoir des plantes. Tout le monde nous a demandé du merch. Donc on ne s'est pas dit on va faire du merch, on s'est dit on va s'arrêter, on va se concentrer et on va faire un t-shirt. Il n'y en aura peut-être qu'un seul, donc soyez présents. 3, 2, 1, let's go! Putain, ils sont trop stylés! J'ai mis mon casque tellement ils sont dangereux les t-shirts. Putain, ils sont vraiment trop stylés. Ils sont lourds. Hein. Vraiment, ils sont lourds. Ils sont lourds. Sur mesure pour les... Magnifique. Franchement, la coupe Magnifique. est incroyable. Ça, du coup, c'est L oversize. Ouais. Ah, il est fumant. Voilà. Là, vous êtes en train de vous dire, non mais attends, t'as fait un t-shirt, mais d'où ça sort? Est-ce que tu nous as sorti ça du chapeau? Pas du tout. On s'est entouré des meilleurs. Et vous nous connaissez chez Rare Plantes Collection, on ne travaille qu'en famille ou qu'entre amis. On est allé chercher le poteau JC qui nous a sorti un patronage aux petits oignons. C'est pour ça que cette coupe, vous la retrouverez nulle part ailleurs. Elle est exclusive pour Rare Plantes Collection. Ensuite, toutes les impressions que vous voyez face et recto, ça a été fait en France, dans une usine à Argelès, à moins de 30 km de chez moi. Et bien entendu, pour la couture du patron, on a envoyé les t-shirts au Maroc. Et là, vous vous dites, attends, au Maroc? Ouais, mais au Maroc, dans une petite usine familiale, et c'est aussi nos potes. Voilà, on travaille qu'en famille chez Rare Plantes Collection, je vous l'ai dit, on est entre amis ici. D'ailleurs, quand on était au Maroc, on a repéré quelques petits trucs. Si vous voulez une vidéo sur les cobras ou des trucs comme ça, vous tapez Cobra dans les commentaires. Donc vous vous en doutez bien, fabriquer des t-shirts, ne serait-ce qu'un modèle, ça a été très compliqué. Ça a été le chemin du combattant. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a une quantité extrêmement limitée et tout va se passer en précommande. J'espère que vous m'excuserez pour ça, mais c'était la seule chose que je pouvais faire pour tous vous faire plaisir. Bon, et pour vous donner une idée de quelle taille vous allez devoir choper pour être stylé, moi je mesure environ 1m97, je pèse 95 kg et voilà, j'ai pris du L. Regardez ce que ça donne. C'est des coupes qui sont oversize, c'est normal. Deuxième chose,
Vous savez que pour un bûcheron des Pyrénées qui élève des piranhas et construit des cabanes, socialement, c'est pas toujours facile. Du coup, j'avais pas de modèle féminin, mais vous vous doutez bien que ces t-shirts sont unisexes. Et toujours pour vous donner une idée, Solal mesure 1m78, il a pris une taille S, voilà ce que ça peut donner. Franchement, t'es beau gosse, hein. T'es beau gosse. Je te trouve mieux que d'habitude. Ah ouais? Ouais. Si tu peux me faire une petite vidéo sauvetage à 16 millions de vues avec ce t-shirt, je te l'offrirai en partant. C'est possible. Putain, le rat, l'astuce de rat, ne pas offrir de t-shirt à son ami. Laissez-moi introduire JC. C'est notre fournisseur de t-shirts, c'est lui qui a travaillé sur la coupe des t-shirts et tout ça. En vrai, on vous a pas sorti un truc, vous voyez, on prend un t-shirt, on imprime un merch pourri et tout. On a vraiment travaillé sur une vraie collecte. Il a vraiment fait un produit pépite en accord avec ce qu'il recherche sur le grammage, sur les coupes, etc. Et moi, après, je me suis un peu cassé la tête avec plusieurs pays pour trouver quel pays serait le mieux et surtout le plus près de chez nous, parce que le but c'est pas de faire péter des collègues au Bangladesh ou quoi que ce soit, si on peut faire un max le plus près de la France. Exactement. Le t-shirt, bah vous le savez, on a fait des petits sondages et tout. Le but c'était pas payer un t-shirt 60 balles. Clairement, il y a beaucoup de gens qui avaient pas les moyens de s'offrir un t-shirt qui était made in France 100%. Donc bah 50% du t-shirt va être made in France et 50%, même on va dire 70%, parce qu'il y a toute la création, toute l'imprimerie et tout ça, tout se fait en France. La dernière fois, moi, tu sais, je me suis fait kécro un doigt. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Tu vois, bon, ça fait 3 mois, mais il manquait vraiment un bout. Là, t'as pas peur, serein? Non, et toi? Ouais, j'ai pas peur. Donc là, j'ai retrouvé la vanne pour vider le bassin. En fait, la vanne, elle est cachée sous un caillou. Vous voyez, là, j'ai enlevé le caillou. Elle est juste là. Et ça, j'ai plus qu'à le tourner. Et l'eau, elle part là, dans un regard. Et ensuite, de ce regard, ça part dans des cuves qui sont en bas du jardin. Et après, il me faut utiliser un vide-cave pour la remonter ici, l'eau. Et là, regardez, hop, ça y est, ça. Là, je vous explique, il y a un caillou ici. J'ai mis les puzettes là. Je vais faire partir les piranhas par là. Je vais leur mettre un cul-de-sac. Et ils vont tous se jeter dans la gueule du loup. Mais ça, c'est selon mon plan. Et... Le mec est serein, les gars. Il est pieds nus dans un bassin de piranha. Oh À part ça, tout putain, va bien. déjà, ils m'ont baisé d'entrée. Ils ont fait demi-tour droite. Oh putain, il y en a un là. Surtout que hier, ils ont croqué un de mes poissons. Mais oh, il y a un poisson-chat là. Attends, je vais essayer de l'attraper. Lui, il est plus con que les autres. Oh bah, pas si con que ça en fait. Hein. Et il est trop serein, je suis espanté. Vous comprenez pas ce que ça veut dire, mais chez nous, ça veut dire étonné. C'est un McGregor de piranha. Oh, j'en ai deux. J'en ai deux. I got two. Two piranhas. Oh là là. Et à la niche. Allez hop. C'est piranha? Ouais, deux piranhas. Dos piranatos. Dos piranatos. Non, un seul piranatos. Mais c'est déjà pas mal. Ils sont magnifiques. Coucou les piranhas. Ça peut sauter là de ça? Non. En vrai, non. Là, par contre, si je mets le doigt à la niche, mon doigt, non? Ah bah là, si tu te fais croquer, tu vas passer un très mauvais moment. Regardez le croc qu'ils ont mis dans les puzettes en fait. C'est ok pour toi? Ah, c'est ok. En 2 secondes. Ouais, c'est ok là. En fait, les piranhas, les gens ne se rendent pas compte. On se dit ouais, ça mord, tu vois. Mais c'est juste pire que ça. C'est, je sais pas, c'est une pince, tu vois, c'est un cutter. Ah oui, et au fait, quand même, soyez sympa, je vous le dis jamais, mais abonnez-vous. J'essaye de vous proposer un contenu de qualité. Vraiment, je donne de ma personne. Là, vous vous rendez pas compte, mais il y a des moustiques. Bon, pas beaucoup parce que les poissons les éclatent. Mais il fait littéralement 35 degrés, je n'en peux plus. Bon, depuis, c'est devenu une passion. On pêche un piranha de père en fils depuis 3 générations. La semaine dernière, je chope un piranha de 68 kilos, les amis. 68 kilos, vous vous rendez compte un peu ce que ça fait? Un coup de fourchette, t'as peur. Ah, il est là! Un petit malinois! Ah, il m'a mis une esquive rotative. Il passait là, la tête. Pied droit derrière. Je le vois. Allez, être bloqué. Oui! Et non, il est passé par le trou. Ouais, vu que les puzettes étaient percées, c'est pas du tout drôle. Le mec ne se facilite absolument pas la chose. Épuisette percée, pas un souci. Pas un souci. T'inquiète, il va encore se battre. Il va sortir là, il va te prendre le trou. Voilà. En capture de piranha, j'ai fait une licence option langage du piranha. Et j'ai aussi fait après un master en 2 ans, donc avec remise à niveau. Je viens avec toi, il n'y a plus de piranha, moi j'y go. Pas aussi fou que Regarde le Zermano, fiche 4. Aïe, putain il m'a piqué. Bah allez, yeah. Regarde le fiche 4. Oh. Tu vois, il y a longtemps, il s'est fait croquer par un piranha. Regarde, ils lui ont crevé un œil, je sais pas si tu vois. Mais il les mange pas. Tu vois, ils l'ont éclaté. Il mange qui? Je peux toucher? Ouais. Tu vois là, ce qui est bien, moi je trouve, c'est qu'on n'est pas dans un zoo, nanani nanana, touriste. Je sais même pas comment vous l'expliquer, mais on sent qu'il fait avec le cœur, que c'est naturel, on sent qu'ils y sont bien. Tout le monde est bien ici, on est bien chez Marcellarium. Mec, elle a sauté du saut. Cette dégénérée. Tu l'as. Elle commence à être so-so.
Elle est belle. Trop belle. Attends, je vais la Elle mettre est vite. on dit, c'est une perche léopard. Ouais, c'est une perche léopard. La crotte, le caca là, c'est dégueulasse. Hola gringo, je vais t'expliquer les plans pour la suite du programme. Le but de l'aquarium c'est d'attraper un karcher et de nettoyer toda la surface, les vidrios y tutti quantido. Todo. Est-ce que t'as ton permis de port d'armes? Non, 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 Merde. non, non. Attention, je suis Anakin Skywalker. Même si ta vie en dépend, cet aquarium doit être propre avant ce soir, sinon tu n'auras pas de café. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Avant de perdre, par-dessus le temps, voler dans les nuages. Y a pas une chambre en haut pour le genre là, vite fait, Ah, tu peux calé. dormir là si tu veux. Mais voilà, là du coup, je me fous le Karcher partout. Rudy, lui, les plus techniques, les petits détails avec l'éponge, il va vraiment être nickel cet aquarium. Et il le mérite surtout parce qu'il fait. Moi, j'ai jamais rentré dans un aquarium aussi grand, fait main. Comme on vous l'a dit, on le sent que c'est un passionné, quoi. Et c'est incroyable de voir des gens comme ça au quotidien et ça fait du bien. Ouais. Ça fait un huc, ouais. Un petit huc avec un petit string. Un très beau cul, ouais. Sarà perché ti amo. Déjà, nous, on met pas de lardon et de crème dans la carbonara. On met de la pancetta. Écoutez-le. Quand j'avais fait cette bouture, en fait, il y a un Zoulou qui est venu me dire « Ouais, mais Marcellarium, tu sais pas faire des boutures, ça va absolument pas marcher. » Et regarde le résultat, j'y sais. Regarde cette bouture. Regarde les racines. Font pas rire, hein. C'est quand la dernière fois que t'as vu des racines comme ça? Bah, c'est first time, hein. Ah, C'est on est first d'accord, time, hein. on est d'accord, on est d'accord. Marcellarium, tu comprends rien en bouture, elle va jamais reprendre ta bouture. Bah regarde ma bouture, elle est là, et regarde les racines de ma bouture, elle est là. Tu vois, des racines comme ça, t'en as jamais vu. Nulle part, Maurice. Alors, un petit peu moins la prochaine fois, s'il vous plaît. C'est pas parce que tu travailles au jardin botanique de l'Argelès-sur-Mer, là, ou de Cals, que t'es backup en plante, je te le dis tout de suite, mec. Connaître que la plante, elle s'appelle Jean Philadelphus aureotus, c'est joli. Mais savoir cultiver des plantes, c'est un autre délire, je te le dis, mon copain. Ouais, mon pote. Il y a un marre, Tu maintenant. rentres pas dans l'aquarium, mon copain. Ouais, je te le dis. tous ces types-là. Reste dans l'auto. Imposteur! J'ai jamais été aussi content de passer l'éponge. J'allais jamais te dire ça dans ma vie. Bah yo les potes, là on a fini le cleaning. Plus ou moins je pense. Et on va commencer au remplissage, hein. Apparemment il y en aura pour un petit bout de temps. Donc moi je pense que je ne le verrai pas de mes propres yeux aujourd'hui. Non. Mais je reviendrai avec grand plaisir. Avec une petite côte de bœuf peut-être. Ah, mais carrément. Ou autre chose, ouais. Bon, on est quelques jours plus tard et les prédateurs sont bien arrivés. Ils sont là à bon port. D'ailleurs, je me décale pour pas que vous les voyez s'ils apparaissent parce qu'ils sont déjà dans le grand aquarium. Mais avant de parler des prédateurs, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de serre tous ensemble, que je vous explique tout ce qui s'est passé entre temps. Suivez-moi. Il fait très chaud là actuellement. Il doit faire quelque chose comme 32-33 dans la serre parce que le soleil tape, on est en plein été. Il se peut que je pose mon t-shirt avant la fin de l'épisode, il fait extrêmement chaud. Mais suivez-moi. Ah bah t'es, premier invité qui est là, je sais pas si vous le voyez. Regardez-moi cet Ilibrius, ce jeune lézard aberrant. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais essayer de... Hop. Donc lui là, le petit lézard que vous avez entreaperçu, je l'ai prénominé Victime. Parce que sur le petit groupe d'anolis que j'ai lâché dans la serre, il se fait raquette un petit peu par tous les autres. Donc il est là dans son coin, il n'est pas du tout avec les autres, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'il va réussir à se faire une petite place. Là, il fait tellement chaud dans la serre, il y a de la buée sur l'appareil. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur votre écran. Attendez, je vais chiffoniser. Hop, c'est mieux, non? Donc ouais, imaginez dans un petit terrarium quand vous les regroupez à 4 ou 5 pour les territoires, déjà ça doit être compliqué. Imaginez que là, ils ont 60 mètres carrés et que malgré tout, on n'arrive pas bien à déterminer des territoires sans qu'il y en ait un qui se fasse détruire par les autres. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi derrière moi, il y a un aquarium. Pourquoi là, j'ai un petit seau de yaourt grec miteux, hashtag prise de masse. Ben, regardez, il y a des petits Joël. Les Joël, ça n'a rien à voir avec votre copain qui est à la retraite. Non, 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 c'est le nom de ces petits poissons. Et ça, c'est des proies. C'est ce qu'on donne à manger à tous les gros vilains qu'il y a dans l'aquarium. Et dans ce petit aquarium, c'est parce que tout à l'heure,
Je vais mettre les poissons dedans pour bien vous les montrer. Mais avant, partons faire un tour de serre. Bon, ici, faites pas attention, j'ai pas encore fait le câble management ou je sais pas comment on dit. Je vous fais un petit show pyrotechnique. Attention, lumière, c'est parti. Non, non, vous ne rêvez pas. Il y a bien un câble électrique là, mais c'est pour les besoins du tournage. On va l'enlever rapidement. Il est absolument étanche, protection IP67, ça ne craint absolument rien. Vous pouvez me faire confiance, vous le savez, en matière de sécurité, je suis le boss. Regardez, les ficus pumi que j'ai mis là, pour coloniser les murs du bac, ont super bien poussé, ça j'en suis super content, ça veut dire que dans un mois ou deux, tout ce béton là, il aura disparu. Et regardez, il y a même un Paraiso Verde qui s'est fait une petite place au soleil, il se met très très bien. Ensuite, on continue d'avancer. Donc ici, c'est le départ de la rivière. En fait, elle commence là, par une sorte de marécage où il y a très peu d'eau. Là, il y a quelques centimètres et plus on va aller vers le bassin des Piranhas, plus la profondeur va augmenter comme une vraie rivière. Et même vers la fin, on commence à retrouver du sable. Parce que vous savez, dans les vraies rivières de la nature, d'abord, c'est des cailloux concassés. Ensuite, c'est des cailloux qui sont roulés parce qu'ils ont profité du courant pour se polir. Et tout à la fin, les cailloux sont mâchés et sont à l'état de sable. Ben, j'ai reproduit ça dans ma petite rivière costaricaine. Regardez, on avance un petit peu. Et là, show pyrotechnique. J'ai installé des buses ultrasoniques pour faire de la brume. Ça permet d'augmenter énormément le taux d'humidité. Et regardez quand je souffle. On peut apercevoir tous les habitants, tous les guppies qui se sont reproduits, il y en a des centaines. Regardez, au fur et à mesure qu'on s'approche, il y a de plus en plus de sable, voilà, de moins en moins de galets. Et ça se termine tout simplement par le bassin de 2000 litres avec les piranhas. Alors, la rivière a un aspect incroyable, à la fois bordel et organisé. Et vraiment, même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que j'allais arriver à ce résultat. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, j'ai donné des cartes à la nature et même dans ce petit biotope fermé, elle a repris ses droits. Les mousses se sont installées, les fougères se sont installées et ça a fait quelque chose d'absolument incroyable. Bon, on continue. Vous entendez ? Ça, c'est les dendrobates qui sont en train de chanter. C'est les mâles qui appellent les femelles. Il y en a, là, elles sont en folie, il fait chaud, elles sont super heureuses. Regarde là-bas, le petit anolis, c'est une femelle, elle est bien verte, elle est magnifique. Bon, là, c'est de plus en plus compliqué de pénétrer la jungle, mais regardez, derrière moi, il y a des fleurs de Pastazanum. Elles sont magnifiques, elles viennent de s'ouvrir. Donc vous savez, ces fleurs d'Aracée, elles ont ce qu'on appelle au milieu le spadix. Et ça a la particularité d'émettre de la chaleur. Comme ça, toutes les odeurs et les phéromones qui sont dégagées par la fleur vont se développer un petit peu partout dans la canopée. Ça va attirer tous les insectes pollinisateurs. Quand les insectes arrivent sur la spadix, elle va se refermer et les insectes vont s'imprégner de pollen. Et ensuite, ils sortiront, ils vont aller polliniser une autre fleur. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Regardez derrière moi aussi, il y a des fruits délicieux. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ces fruits-là, ils sont quasiment mûrs. D'ailleurs, je pense qu'on va en récolter un. On va le mettre à mûrir en le mettant la tête en bas dans un verre d'eau. Et quand les écailles commenceront à s'en aller d'elles-mêmes, on les enlèvera et on dégustera ça tous ensemble. Je voudrais le prendre, vous voyez, parce qu'il commence à pencher, mais il n'est pas mûr. Oh, regardez là, il y a une petite grenouille. Je me demande si j'ai même pas eu des bébés parce que les grenouilles, j'en vois partout. Il y en a énormément dans la serre. Ah, et à ce sujet, vous vous souvenez mes astuces de rat sur Instagram? La noix de coco que j'avais fait germer, ben regardez, je l'ai mis ici. On peut encore la voir. Vous voyez, elle a fait des racines. Et là, ça tombe bien parce qu'elle est vraiment en dessous de l'endroit le plus haut de la serre. Peut-être que dans quelques années, on pourra récolter des noix de coco, qui sait. Et d'ailleurs, à ce sujet, qui avale une noix de coco fait confiance à son? Je vous laisse dans les commentaires me dire. Bon, écoutez, il vient de se passer quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais j'ai été contacté pour récupérer un lézard. J'ai eu un bug. Ce lézard en plus vient du Costa Rica, du Mexique, tout ça. On peut le retrouver jusqu'à 2000 mètres d'altitude, voire 2500 mètres. Ce qui est parfait parce que pour l'hiver, etc., dans la serre, le biotope, tout colle. On va le libérer, je vais vous montrer ce que c'est. Il est fou, on dirait un mini dragon de Game of Thrones. C'est un Scléropus Malachiticus ou un truc comme ça. AKA le lézard émeraude. Il a un nom à coucher dehors, je vous le cache pas. Il est là. Il est très très vif, là il peut s'échapper à tout moment. Mais ça fait à peu près 12 heures qu'il est dans la caisse, donc il est encore froid, il n'a pas pu prendre le soleil ni les UV. Donc là il est encore un petit peu groggy. On va l'attraper, on va le libérer, on va voir ce qu'il fait. Il est incroyable. Et là il est encore petit, il va grossir encore un petit peu. Regarde là-haut, je les repère là, il y a le Scléropus qu'on a lâché il y a quelques jours. C'est ça que j'adore dans ma serre, c'est qu'il y a des animaux. Bon, il n'y en a pas beaucoup, vous savez ce qu'il y a dedans, mais des fois on ne les voit pas pendant des semaines et hop, ils apparaissent comme ça, on les voit 2-3 jours et hop, on ne les revoit plus pendant des jours.
Oh mais d'ailleurs, attendez, je suis en train de penser, en parlant de gros insectes, je vous ai pas montré la masterpiece. J'ai fait une folie. Ouais, venez voir, je vous la montre tout de suite. Bon, petit disclaimer là. Si t'es arachnophobe, tu avances. Je te mets un timecode là, tu vas à cet endroit-là parce que ce que tu vas voir, crois-moi, t'es pas prêt. Bougez pas, je cherche une proie et je vais aller vous présenter quelqu'un. Wouhou, je l'ai. Regardez, j'ai capturé un grillon. Bon, je vous montre. Regardez, la toile, elle est ici. Elle prend tout ça. Elle prend quasiment 80 cm². Et ce que je vais vous montrer, c'est une néphile. Normalement, ça vit en Afrique, mais on en retrouve aussi en Amérique du Sud qui ont été importés. On en retrouve en Floride, un petit peu partout. Là, j'ai un grillon que j'ai attrapé dans la serre. On va lui mettre. Normalement, elle chasse pas trop la journée, plutôt la nuit. Mais peut-être qu'elle aura faim. Oh oh, elle a bougé. Oh oh, elle arrive. Oh oh, oh oh. Oh oh. Oh oh. Ça s'annonce mal, petit grillon. Elle nous a vus. Oh là là, les couleurs sont folles. Elle est magnifique. Bam, bam. Je pense qu'elle va l'enrouler, qu'elle va le laisser mourir. Et quand il sera mort, pour ne pas prendre de risque, elle va revenir le chercher pour le manger plus tard. En général, c'est ce qu'elle fait. Et regardez, je ne vous ai pas tout montré. Mais notre amie araignée, elle a pondu d'abord un premier cocon. Regardez, il y a plein de bébés. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon là, vous avez bien compris qu'on est dans la partie sombre de la serre. C'est un peu les backrooms, mais l'araignée se plaît puisque même avant-hier, regardez, elle m'a pondu un deuxième cocon rempli d'œufs juste ici. Donc elle, en commentaire, si vous voulez lui donner un petit nom, commencez à y réfléchir parce que je ne sais pas du tout comment on pourrait l'appeler. Mais elle est extrêmement stylée. C'est une de mes plus grandes fiertés dans cette serre. Donc là, c'est pas du tout une sponsor, mais c'est pas désintéressé non plus. Il y a mon ami Luc de la boutique Eublé Faris qui m'a envoyé des gousses de fruits tropicaux et je trouve ça incroyable parce que ça parfait le décor de ma serre. Regardez, il fait un travail incroyable. Le package, il est tellement qualitatif et à l'intérieur, il y a des gousses de fruits exotiques. Regardez, il y a des gousses d'aulne. Alors ça, c'est exceptionnel dans les rivières et tout ça. Ça, ces petites glomérules là d'aulne, ça relâche du tanin et le tanin, c'est une substance qui est antifongique, antibactérienne et tout dans les aquariums qu'on appelle dark water, eau sombre là. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Regardez, si vous savez ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas. Ça, ce qui est cool, c'est que quand il y a l'arrosage, vous voyez, ça garde de l'eau et les grenouilles adorent ça. Donc ça, on va le mettre ici. Je ne sais pas si ça c'est vrai, mais j'ai déjà entendu dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir ça dans leurs mains parce que tous ces trous là, ils en ont la phobie. Ça leur rappelle une maladie de peau ou je sais pas quoi, ils sont phobiques de ça. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Regardez, il m'en a envoyé plein. Ça va être magnifique, je vais mettre tout ça dans la serre. Les grenouilles vont pouvoir pondre à l'intérieur et tout, ça va être fou. Et ces gousses là, si vous voulez les placer convenablement dans des endroits stratégiques de votre terrarium, il y a une technique absolument à respecter. Regardez, 1, 2, 3, piou. Bon, pour ceux qui ont suivi, j'avais relâché plein de petites choses en premier épisode. Bah, vous n'êtes pas prêts à voir ce qui va se passer là-dessous. Regardez, venez voir. Prêt? 3, 2, 1. Regardez les cloportes là. Regardez, il y en a partout. Vous les voyez là? Regardez, nid de cloportes. Il y en a littéralement partout. Et donc, bah, tous ceux qui se demandaient si mes grenouilles allaient pouvoir se nourrir, si c'était pas trop grand et tout, bah, la réponse tout simplement, c'est qu'elles se gavent. Il y en a littéralement partout. Je prends une poignée de feuilles, en dessous, il y a des dizaines de cloportes King Panda. Juste avant de libérer les prédateurs, faites-moi confiance, ça va bien se passer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, est-ce que vous vous rappelez quand j'avais installé ça? Ça, c'est un pot qui m'a permis de faire des racines à cette plante. Ça, c'est un Monstera deliciosa. Sierrana, il vient du Mexique. Et il fait des feuilles qui sont vachement plus dentelées que le Deliciosa classique. Et là, en fait, il a atteint le maximum. Il est tout en haut de la serre et il commence à se marcher sur les pieds, les feuilles les unes les autres. C'est un peu catastrophique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sevrer. On va le couper là et on va le redescendre. Et en fait, ces plantes-là, plus elles sont hautes en altitude, plus les feuilles deviennent grosses. Donc le fait en fait de redescendre la tête, ça va lui permettre de faire des feuilles encore plus grosses. Voilà, je ne sais pas si vous savez ça. Donc là, vous voyez toutes ces racines là, bah ça on va couper. Là, il y a un œil. Donc si je coupe ici, je sais que cet œil il va se développer. Celui-là aussi. Donc voilà, j'hésite. Bon allez, je vais couper là. Ah ouais, c'est du solide. Hein. Hop, ça y est, il est sevré. L'affaire est dans le sac. Donc voilà la taille de la bête. Et étant donné que je l'ai sevré, je lui ai enlevé énormément de racines. Et les racines, ça sert à quoi? Ça sert à puiser l'eau. Donc vu que la plante va pouvoir puiser beaucoup moins d'eau parce qu'elle a moins de racines,
Ben, pour ne pas qu'elle se dessèche, il va falloir enlever des feuilles. Ça va lui permettre de reprendre beaucoup plus facilement. Donc on va enlever quelques feuilles les plus vieilles. Hop, celles qui sont là. Là, toutes les Sylvie qui ont fait CAP fleuristes sont en PLS parce qu'elles aimeraient trop récupérer ces feuilles pour faire des bouquets, je le sais. Je vous vois derrière vos écrans. Voilà, donc là, je suis très content de ce qu'on a fait parce que là, j'ai laissé de la lumière rentrer pour les autres plantes. Là, les têtes vont se redresser, vont venir contre le mur et vont continuer à grossir. Et comme vous le savez, ici, on est dans un biotope. Donc, ces feuilles tropicales, je ne vais pas les jeter. On va les disséminer un peu partout. Elles vont sécher, ça va faire de l'humus. Et comme vous le direz, monsieur Lavoisier, en commentaire, je vous demande la suite de cet adage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se... Et là, regardez, je vais vous montrer ma Nepenthes. Vous voyez ça, ce n'est pas ce que vous pensez, absolument pas, même si la forme est très alambiquée, on va dire. En fait, ça, c'est une plante carnivore et elle a la possibilité de chasser, c'est-à-dire qu'elle fabrique des pièges comme ça. Dedans, il y a un enzyme jusque là. Et regardez si je la vide. Regardez toutes les mouches et tout qui est à l'intérieur. Vous voyez, en fait, elle se nourrit comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle est en super forme. Celle-là, on va pas tarder à la planter. Je la garde encore un petit peu en pot. Et dans quelques temps, on va la planter parce que tout simplement, elle a l'air de bien se plaire et de chasser par elle-même, ce qui est assez fou. Ça fait une belle liane. Malheureusement, ça vient pas du Costa Rica. C'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté. Mais je la trouve tellement cool que je pense que je vais quand même la planter. Je suis en nage. Ils sont en train de ken. Regarde, filme-les. Ils sont en train de faire des trucs X. Regardez, alors ça, c'est typiquement la nature dans toute sa splendeur. Il y a le mâle qui est par-dessus la femelle et ils sont en train de se reproduire. Donc après, bien entendu, je ne verrai jamais les œufs. Mais c'est du direct live. Regardez ce qui se passe. C'est incroyable, juste là. Et maintenant, il est grand temps de vous montrer les prédateurs aquatiques. Venez voir, ça y est, je vous les montre. Ils sont dans la cuve. Regardez, ils sont là. Ça, c'est... Là, vous êtes en train de vous dire, tu te fous de ma gueule. Ça, c'est pas un prédateur aquatique. Regardez. Eh bien si, en fait, c'est un farouche prédateur. Le seul problème, c'est que c'est une question d'échelle. Il n'a pas l'air très farouche comme ça parce qu'il est tout petit, mais c'est le premier prédateur de la chaîne alimentaire. Toutes les larves de moustiques, les insectes qui tombent dans l'eau, il va les dégommer avec férocité. Ça là, c'est un guppy de souche sauvage. Ils sont tout petits et c'est un des poissons les plus communs qu'on peut retrouver dans tous les aquariums. Ils ont une capacité, c'est de ne pas pondre d'œufs. En fait, si, ils pondent des œufs, mais ils sont ovovivipares. C'est-à-dire que quand la femelle va pondre, elle va mettre bas. Il y a des bébés quasiment tout formés qui vont sortir directement et qui vont vivre leur petite vie de guppy. Donc maintenant, je vais les rattraper, je vais les mettre dans la rivière à nouveau pour qu'ils continuent leur vie et qu'ils m'éclatent toutes les larves de moustiques. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins, c'est très agréable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit prédateur, lui aussi a des prédateurs. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Dans 2 secondes, j'attrape un des plus gros prédateurs. Ça, c'est un sorubim. C'est un petit poisson-chat qui va devenir absolument énorme. Et il a une particularité, c'est que quand il vivait avec les piranhas, il s'est fait croquer la tête. Donc, il lui manque un morceau de tête et un œil. Depuis, ça a guéri et il est toujours là. Il vit sa meilleure vie maintenant qu'il n'y a plus les piranhas. Je vous laisse l'admirer. Ça, c'est un prédateur absolument impitoyable. Regardez, il a un bec de canard. Il a littéralement un bec de canard. Allez, retrouve ta liberté dans ton petit 13 000 litres. C'est parti, mon kiki. Donc, ce poisson, c'est pas un prédateur. C'est un poisson qui est un petit peu détritivore, qui est xylophage. C'est un pléco. Et il y a quelques temps, quelqu'un me téléphone en me disant j'ai acheté un petit pléco comme ça il y a quelques années. Et il était dans un aquarium de cette taille. Et elle me dit là, c'est plus du tout possible de le garder. Il est devenu énorme. Est-ce que tu veux le récupérer? Donc, je prends ma voiture, je vais le chercher. Et quand j'ai vu la bête, comme il est magnifique, il est léopardé et tout, je me suis dit, il me le faut. Je l'ai récupéré dans un seau, je l'ai amené ici. Et là, maintenant, il coule des jours heureux dans le grand bac. Donc, on va pas en parler plus longtemps. On va l'attraper, on va le relâcher. On va le laisser courir des jours heureux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut encore doubler de volume. Donc, j'ai hâte que ça soit vraiment un dinosaure. Parce que ça, c'est un poisson préhistorique. Et regardez ce poisson, quand il se sent menacé, le but, ça va être de paraître plus gros. Donc, il va déployer une nageoire dorsale. Regardez, au fur et à mesure que je m'approche, voilà. Et de chaque côté des nageoires pectorales et dorsales, il est épineux, ce qui veut dire que s'il y a un autre prédateur qui le mange, il va déployer ses épines et il va le recracher instantanément. De toute façon, quand il va voir comme sa peau est dure, je pense qu'il va se dire ça c'est pas comestible. Il n'y a que certaines grosses tortues, des alligators qui peuvent le croquer. Regardez ça, regardez ce monstre. Hop, on passe au prédateur suivant. Ah, mais ils sont cinglés, Ils m'ont éclaté le gros orteil. Tellement ils sont territoriaux. Tellement le poisson est territorial, il est en train de m'éclater les orteils. Attends, il n'y a pas de traces. Putain, il y a mes mycoses là.
Ça, faut pas le montrer à la caméra. Bon, là, ça y est, on est clairement passé à un niveau au-dessus. Et autant vous dire que ceux-là, c'est mes préférés. Ils sont splendides. Je vous parle des Oscars, des Astronotus. Ça, c'est des cyclidés américains qui deviennent absolument énormes. Ils peuvent encore quasiment doubler de volume. Ça, je remercie Steph de Flore Aquatique qui me les a apportés. Il m'en a apporté 4 de cette taille-là. Que pareil, des clients avaient ou n'avaient pas, j'en sais rien, qu'il a récupéré dans sa boutique. Il les avait dans un aquarium de 300 litres, donc c'est déjà un très bel aquarium. Mais ça devient tellement gros qu'il leur fallait un bac de 13 000 litres comme celui-là. Et depuis que je les ai, j'en suis littéralement amoureux. Regardez, ils ont une galaxie à la place des écailles. Ils sont extrêmement colorés. C'est des poissons qui sont ultra agressifs. Et leur comportement est fou. Quand ils se mettent en face l'un de l'autre et qu'ils se mettent des coups de bouche là comme ça, j'adore voir le comportement. Allez, je vous laisse avec lui en tête à tête l'admirer et après on le relâche. Allez, c'est parti, on le libère. Regardez comme il est magnifique. Allez, rejoins tes potes. Incroyable poisson, il est fou. C'est un de mes préférés. Bon, maintenant les amis, l'heure est grave. J'ai quasiment un requin d'eau douce. On va essayer de l'attraper, je vous promets rien. Si je peux pas l'attraper, on va mettre la GoPro et je vais vous le filmer. Bon, ça, c'est l'Apex Predator de l'aquarium. Autant vous dire que celui-là, il n'y a pas beaucoup de prédateurs qui peuvent l'envisager, à part quand il est tout bébé, et à part des prédateurs vraiment énormément plus gros que lui, comme certains alligators, ou alors des poissons de la même espèce que lui, mais énormément plus gros. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va pouvoir atteindre des tailles absolument gargantuesques, plus d'1 mètre. D'ailleurs, si vous voulez en voir un beaucoup plus gros que ça, vous allez voir la vidéo de notre ami Solal qui en a pêché en Guyane. Les locaux l'appellent le torche-tigre, c'est le Platystomus, c'est un poisson-chat absolument féroce. C'est pas compliqué, si une proie fait la moitié de sa taille, il peut l'avaler. Ce qui est incroyable chez ce poisson, c'est qu'il ne chasse pas à vue comme les autres poissons. Il va plutôt chasser de nuit grâce à ses barbillons sensoriels. Il peut sentir tout son environnement, un peu comme un aveugle le fait avec une canne, sauf que lui, il a développé des capacités où c'est limite un Marvel, quoi, un Avenger. Il peut faire des trucs avec ses barbillons que vous n'envisagez même pas. Il peut littéralement décrypter tout son environnement juste par le toucher. Ce poisson est incroyable, c'est le torche-tigre et c'est l'Apex Predator de l'aquarium. Bon, vous avez vu ce que mangent les poissons. Ils mangent d'autres poissons à peu près comme ça. C'est très gras et ça pollue énormément l'eau. Donc pour pallier ça et pour avoir une eau claire et limpide, regardez ce que Flo de la société E-Aim m'a apporté la dernière fois. Ça, c'est des filtres pour les bassins. On en a mis 2 en série avec des UV que vous voyez là et là. Il y a une pompe dans le bassin qui prend l'eau, qui l'amène dans les filtres. Ils passent dans un filtre, dans un deuxième et ils repartent par le gros tube en PVC qu'il y a là-bas. Et avec une filtration mécanique et biologique comme ça, même en nourrissant comme un chacal, regardez l'eau, elle est claire et limpide. Regardez comme elle est belle, elle s'est mise, comme on dit dans le nord, marmale. Je ne sais pas si c'est dans le nord ou dans le sud qu'on dit ça. Enfin bref, j'ai entendu ça sur Instagram, elle s'est mise marmale. Bon, la nuit commence à tomber et ça va être l'outro la plus rapide de l'histoire parce que je suis à bout de tuning, je n'en peux plus. Je suis en calbute dans mon aquarium en train de pêcher des poissons pour pouvoir vous les présenter, pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qui se passe dans la serre. Surtout, abonnez-vous, parce que franchement, j'ai donné de ma personne. Peut-être qu'il va y avoir un prédateur pire que le dernier que vous venez de voir. Je ne vous en dis pas plus. Abonnez-vous. Bisous les amis.